Bienvenue à nos invités, Monsieur Hubert Haute, notre député. Comme à chaque début d'année, la communauté de communes du Val d'Argent a présenté ses vœux pour l'année à venir. Cette édition s'est tenue à la Villa Burrus le vendredi 3 janvier. Une occasion de partage pour aborder les projets prévus pour 2025 et faire le point sur ceux de 2024. 2024, on va dire que c'était une année de préparation. En 2025, on va pouvoir quand même avancer sur beaucoup de dossiers. La crèche de Lièvre est une priorité des élus. L'offre médicale de Val d'Argent, bien évidemment, c'est prioritaire. Et c'est également la maison de santé qu'on va démarrer prochainement pour pouvoir vraiment un démarrage fin d'année 2025. C'est une des priorités des élus. Deuxième et troisième étage. Le troisième étage pour les médecins et le deuxième étage pour notre centre de soins qui en a également besoin avec un ensemble de professions médicales. La mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, c'est également dans les tuyaux. Et leur efficacité dans la gestion des dossiers. Je me réjouis de l'investissement des professions médicales qui ont bâti le projet de la maison de santé, validé par l'ARS en novembre 2024. Je remercie les professionnels de santé pour leur patience. Je répète que ce dossier... La possibilité de se déplacer à travers le territoire et d'atteindre le centre de l'Alsace représente un progrès tant social qu'économique, notamment à travers le contournement de Châtenois. Oui, la déviation de Châtenois, c'est une bonne chose, c'est une belle opportunité pour l'ensemble des travailleurs, pour la population. C'est un gain de temps, mais il faut encore sécuriser le tronçon du dernier rond-point de Val-de-Villers au premier rond-point de Lièvre. Et là, il y a des travaux à faire. Il y a l'aménagement d'un rond-point également à la zone industrielle de Bois-l'Abbesse pour sécuriser les salariés qui travaillent. C'est quand même beaucoup d'emplois sont à la clé. Et puis, il faut sécuriser toute cette partie-là. Et il ne faut pas oublier l'installation de murs anti-bruit entre Lièvre et Sainte-Marie-aux-Mines, bien sûr en passant par Sainte-Croix-Mines. Donc, il y a aussi la sécurisation des deux viaducs. C'est vrai que ils ont travaillé sur la signalétique. Maintenant, à voir, là, il faut des comptages. Mais bon, on ne lâchera pas, parce que tous les ans, on parle de ce problème. C'est une bonne chose, la déviation. Mais bon, il ne faut pas connaître toutes les nuisances. Et comme on a toujours dit, le transport international doit passer au nord du massif des Vosges ou au sud du massif des Vosges. Et on peut accepter que le transport régional chez nous. Pour mener à bien certains projets, l'entraide entre municipalités est essentielle. Alors, j'ai toujours pensé qu'il était essentiel qu'on fasse ensemble. Le faire ensemble, le vivre ensemble est essentiel. Et entre intercommunalités, de développer ensemble des projets comme la mobilité, par exemple. Et c'est pour ça que le schéma des mobilités, on l'a travaillé avec toutes les intercommunalités du Haut-Rhin. Et on l'a présenté au département et à la région. Et c'est de cette manière qu'on a quelque chose de cohérent. Et les communautés de communes ont cette proximité qui permet d'être au contact des citoyens qui deviennent des vrais acteurs de la vie publique. Vous savez, la politique, c'est assez simple. Si nous-mêmes, nous sommes simples et nous arrivons à mettre en place un système dans lequel se reconnaissent les personnes et les élus. Et j'ai toujours été un partisan du vivre ensemble et du faire ensemble. J'ai créé la journée citoyenne il y a 16 ans parce que je suis persuadé qu'il faut qu'on soit tous acteurs. Et ce sentiment de fierté pour les Jeux Olympiques de 2024, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et si on arrive à avoir cette même fierté en 2025, on aura gagné notre challenge. D'autres projets ont également été réalisés en 2024, notamment le lancement des travaux du périscolaire de Lièvre et la maison d'assistante maternelle à Rombas-le-Franc. L'installation de la fibre optique a également débuté cette année à Rombas-le-Franc et d'ici 2 ans, elle devrait couvrir l'ensemble du Val d'Argent. Pourtant, au crépuscule de chaque année, nous avons espoir. Et cet espoir, nous le chérirons autant que ce nouveau-né qui a aujourd'hui 3 jours, petit bout de chou.